Amis et amis de la République, bonjour. En ce jour spécial indépendant de la République démocratique du Congo, je vous salue au nom du patriotisme et de la liberté. Comme vous le savez, 54 ans en arrière, nous racontions l'histoire d'une dame. Une dame qui a été torturée, une dame dont le droit a été dénié depuis longtemps. Vous savez, cette dame qui est née pendant cette époque où le droit de la femme a été banni, où la femme n'avait pas le droit à déterminer sa propre future. C'est de cette dame que nous parlons aujourd'hui. Comme vous le savez, l'avenir d'une dame ne peut être défendu que ses propres fils. Voilà pourquoi 54 ans en arrière, il était né en République démocratique du Congo, un vaillant, un guerrier, un fils qui s'est levé et qui a dit qu'il devait restaurer la dignité et l'indépendance de sa mère. C'est dans ces jours-là que cet enfant s'est levé, il a pris le courage, il a sacrifié sa vie pour que le Congo aujourd'hui devienne un pays indépendant. Donc en ce jour de 54e anniversaire de la République démocratique du Congo, sans doute nous pensons à lui et nous pensons à tous ceux qui ont perdu leur vie afin que notre pays devienne ce que nous sommes aujourd'hui. Mes chers compatriotes, donc comme vous le savez, il est important aujourd'hui pour nous, alors que nous célébrons ce 54e anniversaire de l'indépendance de notre pays, d'analyser notre passé et se poser des questions sur où nous sommes aujourd'hui et à quelle direction nous nous dirigeons pour l'avenir. Comme vous savez, de 1960 à 2014, notre pays a fait des avancées remarquables. Entre-temps aussi, nous nous sommes battus d'année en année pour consolider la paix dans notre pays. Et c'est ce qui semble prendre forme aujourd'hui. Mais comme vous le savez, j'aimerais insister sur un point. L'avenir de notre pays ne sera construit que par ses propres fils. Il n'y a personne aujourd'hui qui viendra et construira la République démocratique du Congo en notre place. Et comme vous le savez, nous, en tant que diaspora congolaise, le Congo attend de tous une pierre de construction dans l'œuvre nationale. Nous sommes tous des architectes de ce grand pays appelé la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous devons prendre les choses en main. Nous devons participer à des projets de développement. Nous devons aujourd'hui chercher des grands marchés à l'étranger pour développer tout le secteur du pays. J'aimerais également aussi m'exprimer à mes chers concitoyens qui sont étudiants comme moi aussi en Inde. J'aimerais insister sur un point. J'aimerais justement attirer l'attention de tout le monde de faire des études qui synchronisent avec les besoins actuels de notre pays. Comme je n'ai pas cessé de le dire, nous devions à chaque fois nous poser des questions sur ce dont notre pays a besoin pour se développer en tant que pays. Qu'est-ce que mon pays a besoin? Si mon pays a besoin de la pétrochimie, est-ce que j'ai les moyens nécessaires pour faire la pétrochimie, pour développer la République démocratique du Congo? Donc, comme j'ai dit, nous sommes tous architectes de cette œuvre que nous sommes en train de construire depuis des années, appelée la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, récemment notre pays a été objet de brutalité, a été objet de rébellions. Depuis des années, notre pays aura aussi été le théâtre de violence, aura aussi été le théâtre de massacres, de rébellions. Donc, nous ne pouvons pas justement terminer ce grand discours du 30 juin 2014 sans pour autant féliciter nos forces armées nationales et sans pour autant aussi se souvenir de tous nos héros qui sont tombés dans les guerres à répétition à l'est de la République démocratique du Congo et en particulier le colonel et le général posthume Mamadou Ndala. Comme vous le savez, cette génération de militaires ont défendu notre pays avec beaucoup de courage et de sincérité de cœur. Ces militaires ont tout donné pour garder notre pays uni et pour sauvegarder les frontières de notre pays. Donc nous leur devons tout notre respect et notre considération. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, l'avenir du Congo est entre nos mains. Souvenez-vous de cette dame qui s'est battue depuis des années. Souvenez-vous de cet enfant qui a donné sa vie. Et comme je dirais, malheureusement pour nous qui sommes petits-fils, nous n'avons pas eu le temps de connaître ses grands-pères qui a donné sa vie, qui a donné son sang pour que nous devenions aujourd'hui indépendants. Aujourd'hui, le sang de la liberté, aujourd'hui, le vent de la liberté respire encore sur les montagnes de Tchanzu, de Bunagana, de Ruozi. Aujourd'hui, je vois nos enfants courir librement sur le plain du Bas-Congo, simplement parce qu'un individu, simplement parce que l'initiative est venue de quelqu'un pour libérer notre pays du colonialisme. Et à cet homme, nous devons tout notre respect. Mais entre-temps, nous devons aujourd'hui, en tant que jeunesse, nous engager à restaurer ces combats. Nous devons, en tant que jeunesse aujourd'hui, nous engager à compléter ce que notre centre a commencé. Souvenez-vous que Patrice Emery Lumumba, dans son dernier discours, Patrice avait dit que l'avenir du Congo est beau,
il avait dit que l'avenir du Congo est grand et que l'avenir du Congo sera déterminé que par ses enfants et que la dignité de notre mère sera en fin de compte restaurée. Donc ça c'est le combat que nous devons aujourd'hui, vous et nous, mener au quotidien pour restaurer les promesses congolaises, pour restaurer le rêve congolais qui est de voir un Congo grand, qui est de voir un Congo uni. Comme je l'ai toujours dit dans mes discours, nos ancêtres se sont battus pendant plus de 500 ans et à l'époque, comme je dirais, nous étions encore, nous parlions encore du royaume, il y avait le royaume Congo et il y avait tout ça, tous ces royaumes, le royaume Cuba et autres. C'est-à-dire que nos ancêtres se sont battus pendant plus de 500 années pour conserver notre pays au point où nous sommes aujourd'hui et pour que nous soyons appelés aujourd'hui un seul peuple et que nous soyons appelés République démocratique du Congo. Donc cela relève de notre tâche, cela relève de notre responsabilité pour aujourd'hui donner à la République démocratique du Congo le meilleur de nous-mêmes, mais aussi de consolider ses frontières, de consolider son unité interne, mais aussi de combattre nos ennemis externes. Donc j'aimerais aussi saluer le courage de nos propres fils, les Congolais qui sont au pays, en particulier nos amis qui sont à Goma, qui sont au Nord Kivu, qui sont au Sud Kivu, qui ont été le témoin de massacres depuis des années. Là, moi je remarque le courage, je remarque la force qui a pris le jeune l'année dernière à joindre les forces armées de la République démocratique du Congo, à combattre l'ennemi, à placer l'ennemi hors l'état des mers. Et ça, c'est ce que moi j'appelle un peuple. Souvenez-vous que Confucius disait que la force d'une armée se retrouve dans son peuple. Confucius disait que la relation entre une armée et son peuple, c'est celle de l'eau et du sol. Souvenez-vous que quand vous placez l'eau dans le sable, justement, l'eau devient invisible, l'eau entre dans le sable. C'est justement ça, la relation qu'il y a entre le peuple et l'armée en temps de conflit. C'est-à-dire, on doit savoir retrouver l'armée, on doit savoir apprécier l'armée à l'intérieur de son peuple qui est justement le sable. Donc, ce que moi j'aimerais appeler aujourd'hui, c'est d'appeler à un grand patriotisme, c'est d'appeler à un grand amour. À un amour qui nous pousse toujours à ne pas lâcher. Malgré le problème, malgré parfois le péripétie des autorités, comme vous le savez, personne n'est parfait. C'est-à-dire que nous devons faire un effort aujourd'hui de soutenir notre pays coûte que coûte et dans tout le problème. Et cet effort justement doit commencer à l'étranger. Cet effort doit commencer où nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais pour développer ton pays? Qu'est-ce que tu fais pour rendre l'image de la République démocratique du Congo beaucoup plus forte? Qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que le Congo soit respecté? Cela peut être apprécié à travers nos performances dans les écoles, nos performances dans le monde des affaires. Cela peut être apprécié sur notre participation dans le grand forum, dans des coulisses de développement. Donc justement, c'est tout ce que nous devons faire pour développer la République démocratique du Congo. Donc pour finir, j'aimerais dire que le Congo, c'est ton pays, le Congo, c'est notre pays. Nous devons joindre le main. Comme nous disons toujours dans la CCI, qu'ensemble, les gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et je pense que l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo, justement, n'y échappera pas aussi. C'est ensemble que le Congolais peut faire des choses extraordinaires. Amis et amis de la République, c'était l'essentiel de mon discours pour ce 30 juin 2014. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, ma nation, ma vérité, mon héritage. Indépendance,